En l'an 8, naquit un homme qui allait révolutionner le christianisme. Évoluant dans un milieu dont les coutumes sont opposées aux Israélites, Saul de Tarse, ce citoyen romain d'origine juive, ébranla les fondements du judaïsme. Antioche fut le point de départ de ce nouveau courant, tandis que Jérusalem, capitale de la chrétienté, le qualifia de dérive majeure. Après des recherches étalées sur une période estimée à 14 ans, Paul boucle ce cycle d'observation et de réflexion par une expérience insolite. Téléporté à des millions d'années de lumière de notre planète, chez les nordistes, où il fut exposé à des technologies qui n'étaient pas de son temps, il affirmait que l'ultime n'était pas quelque chose de palpable. Paul parlait en filigrane de l'intangible et de l'intemporel, des concepts qui vont bien au-delà de la mécanique quantique. Le contact avec les leaders de cette civilisation avancée, lui a confirmé que l'espace-temps n'est pas l'aboutissement. La gouvernance universelle impliquant l'organisation des sociétés par la mise en œuvre d'une législation adaptée, est quelque chose bien différente de la réalité intangible. Pour comprendre les conclusions pauliniennes, faisons un petit voyage dans le temps. Nous sommes en l'an 48. Un désaccord divise les premiers chrétiens. Certains judéo-chrétiens de Jérusalem pensent que pour être initié au christianisme, il faut suivre certains rites juifs, comme la circoncision. Le moment opportun se présenta. Jérusalem accueille le chef de file de la nouvelle tendance. Ce qui a occasionné la tenue du premier sommet des chrétiens. Tenu sous la direction de Jacques le Juste, le petit frère de Jésus le Nazaréen, ce symposium réunissait les diverses tendances de la chrétienté d'alors. Conservateurs et libéraux choquaient les idées. À cette occasion, les ténors de cette nouvelle religion basée à Jérusalem admettent que l'initiation au judaïsme constituerait un prérequis pour faire partie de la communauté chrétienne. Tandis que Paul plaide séance tenante de l'abandon des rituels hébraïques, tels que la pratique de la circoncision et les restrictions sur les aliments. En outre, il affirme que le message chrétien s'adresse à tous les hommes, et non pas exclusivement aux Juifs. Après une discussion houleuse, et juste avant un éclatement, Cépha suivi de Jacques le Juste tranche, en recommandant à Paul de faire preuve de tolérance vis-à-vis des autres peuples, notamment les Syriens, les Grecs et les Romains. Ainsi débute au milieu du 1er siècle, le concept d'un évangile à deux vitesses, voire à deux dimensions.